Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 7e épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en Allah. Cette adoration du cœur qui concilie amour et connaissance d'Allah. Installe-toi et profite de ce moment avec moi et ma voix. Comme je l'ai dit plus tôt, la confiance en Allah concilie l'amour et la connaissance d'Allah. Pour faire totalement confiance en Allah, il faut d'abord le connaître. La connaissance d'Allah nous permet de l'aimer et son amour nous permet de mieux l'adorer. Par exemple, si tu as un souci d'argent et que tu recherches un job, tu ne vas pas te dire « Ouais, je vais rester à la maison, je vais pas envoyer de CV, je vais pas postuler. De toute façon, je fais confiance en Allah. Allah va s'occuper du reste, Allah va s'occuper d'en trouver un travail. » Absolument pas, tu vas rester dans cette position pendant des années sans rien avoir en retour. Mais si tu fais les causes, si tu sors et que tu postules dans des magasins ou dans des entreprises, et que tu places ta confiance en Allah, Allah va faire en sorte que tu obtiennes le job que tu veux, voire mieux. Un jour, parmi tant, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa monture. Il lui a dit, Ya Rasulallah, penses-tu que je peux laisser ma monture sans l'attacher en disant je fais confiance en Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui conseilla, attache-la et fais confiance en Allah. C'est incroyable quand tu places ta confiance en Allah, au créateur des cieux et de la terre, en celui qui gère la vie, qui a le pouvoir sur la mort, qui détient toute existence, qui a la vie parfaite, qui est le témoin de toutes choses, qui est Al-Kabir, l'infiniment grand, qui est Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux des très miséricordieux, qui est l'omniscient, l'omnipotent. Toi, créature, pourquoi être dans ce stress total de cette dunya quand Allah est là? Parce que toute créature a une subsistance qu'elle doit avoir avant de mourir. Tu ne mourras pas avant d'avoir reçu toute la subsistance qu'Allah a écrit pour toi. La plume s'est levée et l'encre a séché. Pourquoi stresser? Pour qu'au final que tu obtiennes ce qu'Allah avait déjà décrété pour toi dès le début. Quand tu as des problèmes et que tu as des soucis et que tu pars voir des personnes de ta famille, des amis, tes connaissances et tout, et que tu leur demandes de l'aide, ils sont ravis de t'aider pour la première fois. Pour la deuxième fois aussi, mais à partir de la troisième fois, ils se disent encore elle ou encore lui, c'est sûrement pour demander de l'aide, c'est sûrement pour ci, c'est sûrement pour ça. Si tu reviens encore vers eux, ils seront un peu réticents envers toi, genre ils vont limite te détester, limite t'éviter pour ne pas avoir à écouter tes sollicitations, alors qu'Allah, c'est tout le contraire. Plus tu viens vers lui, plus il aime que tu le demandes. Allah s'énerve contre ses serviteurs qui ne le demandent pas. Alors que les autres créatures, là, s'énervent quand je leur demande. Allah dit dans Al-Qur'an, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours son but. Allah a assigné une mesure à chaque chose. Chaque chose a son temps. T'as tes plans, mais Allah est le meilleur planificateur. Il dit encore, et placez votre confiance en Allah si vous êtes croyant. Allah dit dans la sourate At-Tawbah, dit, rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Même si le monde s'alliait pour te faire du mal, ce mal ne t'atteindra pas tant qu'Allah n'en aura pas décidé. Et même si le monde entier se réunissait pour te faire du bien, ce bien ne te sera pas bénéfique si Allah ne décide pas que ça sera le cas. Tu as des problèmes d'argent, si tu veux réussir tes études, si tu veux trouver un mari ou si tu veux trouver une femme, si tu veux avoir des enfants, fais les causes et place ta confiance en Allah dans tout ce que tu fais. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit, il est le meilleur des garants. Il y a un enseignement qu'on n'applique pas de nos jours, c'est les prières de consultation. Avant, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils enseignaient les prières de consultation à leurs élèves comme ils leur apprenaient à faire les prières obligatoires. Les prières de consultation, tu dois les faire pour tout. Vraiment pour tout. Tout ce qui est important dans ta vie, tu dois le faire. Tu dois prendre une décision, tu dois d'abord faire une prière de consultation. Confier ton affaire à Allah et le laisser faire. Place ta confiance en lui, tu fais les causes et Allah s'occupe des résultats. Je vais encore le répéter. Mieux t'apprends à connaître ton Seigneur. Plus tu l'aimes et plus tu l'adores. Quand tu sais qu'Allah, il est Al-Karim, il est Al-Kabir,
il est Al-Qayyum, il est Al-Hayyu, il est Al-Aliyu, il est Al-Azim, il est Al-Ghaffar, il est Al-Shahid. Tu ne peux que lui confier ta vie, parce que ta vie lui appartient. Ta vie est entre ses mains et elle ne ressemble à rien d'autre. Si je dois me casser la tête pour avoir ça alors qu'Allah, il a prévu que je l'aurai, pourquoi voulez-vous que je me casse la tête? Je vais faire les causes et je vais attendre le temps qu'il faudra. S'il faut attendre 10 ans, j'attendrai 10 ans. Mais je sais que ce moment viendra à moi où Allah va réaliser, il me donnera ce qu'il me faut. Il me donnera même plus que ce que je ne voulais. Alors pourquoi stresser? Pourquoi passer par le haram? Pour qu'au final, que t'aies ce que t'aurais pu avoir dans le halal. La confiance en Allah, c'est l'équilibre entre agir selon les causes visibles et s'en remettre au décret d'Allah. Et ce décret d'Allah, qu'il soit bien ou mal, tu t'en remets complètement, avec certitude qu'il veut toujours le bien ultime pour toi. Parce que tout ce que Dieu fait pour toi est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Il ne prendra aucune décision qui ira contre toi. C'est plutôt le contraire, tout ce qu'il fera, toute décision qu'il prendra pour toi, son serviteur, est bon. Si Allah a décidé que cette chose n'est pas bien pour toi, n'est pas bonne pour toi, c'est qu'il sait pourquoi il en a décidé. Si tu voulais coûte que coûte ce job, et qu'au final, Allah, il a décidé que non, tu ne l'auras pas, tu seras recalé, il sait pourquoi il l'a fait. Il sait qu'il y a meilleur pour toi, que tu trouveras une proposition bien meilleure que la première, qui te satisfera beaucoup plus que le job que tu voulais de base. Si Allah a décidé que ces études, tu ne les termineras pas, tu n'iras pas jusqu'au bout, il sait pourquoi il l'a fait. Tout ce qu'Allah fait, toute décision qu'il prend pour toi, n'est qu'apprentissage et conseil pour toi et pour ta vie. Il te donne des cours, on va dire, oui. Il te donne des cours en te faisant passer par des épreuves, en te retirant des personnages dans ta vie, en te faisant croiser des personnes que tu n'imaginais pas du tout voir un jour dans ta vie. Et tout ça c'est ok, tout ça c'est une science que nous ignorons mais que seul Allah sait. Sois comme l'oiseau qui sort le matin sans sa subsistance et qui revient le soir le ventre plein. Fais les causes et place ta confiance en Allah. Le tawakkul ne veut pas dire pareil. Le tawakkul ne signifie pas je fais rien et je laisse Allah s'occuper de tout le reste. Non, absolument pas. Le tawakkul, c'est je fais les causes, je vais vers les gens qui m'aideront à mettre en place ces causes et je laisse Allah s'occuper du reste. Parce que seul lui peut s'occuper de ce que je ne peux pas faire. Quand c'est au-delà de mes forces, Allah s'occupe du reste. Et c'est ça le tawakkul. L'autre point du tawakkul aussi, c'est pas de remettre en question les décisions d'Allah. Si il prend une décision pour toi, mais que tu n'aimes pas, et puis au final tu te dis en fait le plan A il était bien meilleur, alors qu'Allah il a décidé que le plan B était meilleur pour toi. C'est pas ça le tawakkul. Le tawakkul c'est j'ai choisi le plan A, mais Allah a décidé du plan B, du coup je prends le plan B parce que c'est Allah qui a décidé du plan B. Je sais pas en fait si tu vois ce que je veux dire, mais j'espère que tu vois ce que je veux dire. Faire confiance en Allah, c'est affronter ces épreuves avec sérénité. Ce qui t'atteint ne pourra jamais te manquer, et ce qui t'a manqué ne pourra jamais t'atteindre. C'est un hadith rapporté par At-Tirmidhi. Apaiser son cœur lors des difficultés, pendant les maladies, lorsque tu subis une injustice, quand tu perds ton emploi, quand tu es en échec scolaire, quand tu es anxieux. Peu importe le problème que tu traverses, il faut que ton cœur il soit serein et qu'il se rassure, qu'il sache en fait que Allah est là, qu'il va s'occuper du reste. Il y a une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Il y a un morceau de chair dans le corps quand il est bon, tout le reste est bon, et quand il est mauvais, tout le reste est mauvais. » Et c'est le cœur. Alors quand ton cœur il est serein, et qu'il sait que son créateur c'est Al-Karim, que son créateur c'est Ar-Rahman, que son créateur c'est Allah, il sait que rien de mal ne peut l'arriver. C'est cette sérénité, cette confiance en Allah, cet amour pour Allah qui a permis à Moussa alayhi salam de rassurer ses disciples quand ils étaient face à la mer et qu'Allah l'a divisé en deux pour qu'ils puissent traverser. Le tawakkul nous permet d'éviter l'angoisse du futur, de ne pas trop se soucier de demain, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit,
il vous accordera votre subsistance comme il accorde à l'oiseau. Il sort le matin le ventre vide et revient le soir rassasié, rapporté par Tirmidhi. Et cela aide à vivre le présent avec foi et paix intérieure. Il nous permet aussi de développer la patience et la gratitude. Le tawakkul, c'est accepter le décret, qu'il soit apparent comme bien ou comme épreuve. Cela mène au sabr, à la patience dans les difficultés et à la reconnaissance dans les bienfaits. La confiance en Allah n'est pas qu'une idée théorique. En fait, c'est une partie intégrante de notre vie, de notre quotidien, de notre être. Faire confiance en Allah, c'est agir sérieusement tout en laissant le résultat à Allah. C'est vivre sans crainte excessive ni anxiété. C'est trouver la paix du cœur dans l'épreuve comme dans l'aisance. C'est réduire le fait de trop penser. Quelque chose qui nuit à ta paix du cœur. Faire confiance en Allah, c'est croiser amour et connaissance d'Allah. On ne peut pas placer sa confiance en Allah si on ne le connaît pas. Connaître ses noms et attributs, Al-Wakil, le protecteur, Al-Razak, le pourvoyeur, Al-Alim, l'omniscient, Al-Kabir, l'infiniment grand, Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et dont toute chose dépend, tout être dépend, Al-Hayyu, le vivant, celui qui a une vie complète et parfaite. Connaître tout cela permet de nourrir la certitude qu'il est digne de confiance. Plus on apprend sur sa sagesse et son décret, plus on s'abandonne à lui. Quand on aime Allah, on se remet complètement à lui. Aimer Allah, c'est avoir confiance en son choix pour nous, parce que tout ce qu'il fera comme choix pour nous est meilleur et c'est la meilleure décision. Même si on ne comprend pas tout de suite le sens d'une épreuve, des années plus tard, on se dira Allah a bien fait de prendre cette décision pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, face aux pires difficultés, restait toujours apaisé, car son amour d'Allah surpassait sa peur des créatures. C'est ce qui fait que l'amour et la connaissance d'Allah rentrent parfaitement dans la définition du tawakkul. Tu fais confiance car tu sais qui est Allah et tu te confies à lui car tu l'aimes. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, prends soin de toi et n'hésite pas à partager cet épisode à ton entourage, à tes amis, à ta famille. Et assalamu alaikum.